Ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur-capital. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. À l'occasion de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Le titre de docteur honoris causa à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ces moments, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous avez eu l'occasion de nous suivre. Merci de la fidélité que vous ne cessez de nous témoigner, à votre chaîne PSB Télévision Planète Sololabien, la seule chaîne qui vous apporte les informations de la République démocratique du Congo sur le plan politique, social, culturel, mais surtout économique. Nous sommes encore une fois là pour vous informer. Sachez qu'on l'appellera désormais docteur honoris causa. Lui, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bénéficié de ses privilèges qui lui a été décerné par la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. C'est une grande nouvelle, c'est une fierté pour les Congolais. Le président Tshisekedi a reçu son diplôme d'honoris causa à l'université de Kinshasa. Il était face à un jury très costaud, présidé par les professeurs Ntumba Luaba. Alors, l'université de Kinshasa a décidé de décerner ces titres honorifiques au président Tshisekedi à cause des différentes réalisations qu'il a pu faire en seulement 5 ans. À en croire le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui a lu en tout cas les motivations de l'université à décerner ces titres au président Tshisekedi. Il a parlé du changement de la majorité parlementaire parce que c'est inédit, ça ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo, alors que le pays tout entier tendait à une crise parce que la coalition FCC-Cash ne tenait plus. Le président Tshisekedi a pu renverser la tendance pour créer une nouvelle majorité parlementaire qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée, une majorité à sa guise. Il ne s'est pas arrêté là. Le président Tshisekedi a instauré la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a pu mettre en place le programme de développement à la base, le PDL 145T. Le président Tshisekedi a mis en place le programme de la couverture santé universelle qui commence bien sûr avec la maternité qui est gratuite en République démocratique du Congo et aussi le soin de santé pour le nouveau-né. Il faut savoir que ce qui a motivé le président de la République à mettre en œuvre ce programme, en commençant par la maternité gratuite, c'est parce que il s'est avéré que
dans le monde entier, il y a 2 pays où le taux de mortalité infantile et maternelle sont les plus élevés. Il y a la République démocratique du Congo et le Nigeria. Donc comprenez que nos mères, nos femmes, nos sœurs mouraient chaque jour parce qu'elles allaient accoucher, parce qu'elles allaient mettre au monde. Donc vous comprenez que c'était paradoxal qu'une dame qui veut mettre sur pied une vie perde la leur. Donc le président Tshisekedi a dit que cela ne pouvait plus continuer. C'est pourquoi il a déclenché ces programmes ambitieux qui visent justement à favoriser les soins de santé gratuits, mais aussi l'accouchement gratuit pour les femmes enceintes. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres programmes qui sont mis en œuvre grâce à la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, et cela a contribué bien sûr à ce que l'université de Kinshasa puisse lui décerner ce diplôme honorifique qu'on appelle honoris causa. On écoute le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui a soutenu cette démarche, et on se retrouve juste après. À l'occasion de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de corps et de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'Université de Kinshasa, dans sa mission de propager les éclats de la lumière que projette sur la société contemporaine les gestes, actes et aux faits des dignes filles et fils de ce monde en général et de notre pays en particulier, a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Le doctorat honoris causa dans la tradition universitaire qui remonte à 1919 est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité s'étant particulièrement distinguée dans un domaine donné. Il s'agit en d'autres termes d'une distinction honorifique pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans différents domaines de l'activité humaine. L'éligibilité à cette précieuse dignité est généralement confiée à un comité comprenant, vous l'avez découvert, en principe les membres les plus éminents du corps professoral de l'université et sa direction. Pour le cas d'espèce, le jury ayant statué à cet effet est constitué de personnalités scientifiques désignées en fonction de leurs compétences, objectivité et notoriété scientifique, chacun dans son domaine, dont le professeur Toumba Luaba de la faculté de droit, président, le professeur Kazumba Chiteya de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, secrétaire, le professeur Joli Ezenge Kelly de la faculté de droit, le professeur Tazikize Etienne Abbé de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, la professeure Langwana Kiwani de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Achuel Okel
de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, membre suppléant. Après délibération et à l'unanimité, le présent jury a plébiscité comme éligible à cette distinction Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cause de ses nombreuses réalisations depuis son accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. En effet, disais-je, le président Tshisekedi a accompli un faisceau d'actes, posé de multiples gestes qui inscrivent désormais notre pays dans un horizon de temps et d'espace caractérisé notamment par l'espérance en l'avènement d'une société humaine prospère, ouverte et démocratique, fondée sur les valeurs de paix, de justice et d'état de droit. Les historiens et les analystes s'en chargeront et se chargent déjà de l'œuvre de décryptage des implications inhérentes à l'œuvre de la restauration d'un véritable État souverain en RDC par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis lors. Il importe néanmoins, dans ce contexte spécifique limité à une tradition académique, de relever à titre indicatif quelques hauts faits susceptibles de justifier la cérémonie du jour. En effet, nul n'ignore l'état dans lequel son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays meurtri pendant 58 ans depuis son accession à l'indépendance. Les problèmes qui minent le Congo sont plus vieux que son actuel président. Les guerres de l'Est, la crise économique, le bas niveau économique, le bas niveau de l'éducation, les soins de santé très précaires, des routes insuffisantes ou quasi inexistantes, le manque d'eau potable et d'électricité, le manque d'infrastructures de base, les mauvaises mentalités, le clientélisme, la corruption, le despotisme, l'impunité forment l'échiquier du fléau du Congo. Les souffrances de tant d'années nourrissent l'impatience de ce peuple, ne pouvaient que contraindre notre président à user de plus de sagesse, d'intelligence et surtout de beaucoup de volonté et courage politique afin d'apporter des solutions idoines. À son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi avait-il l'ambition de résoudre en 5 ans les problèmes du Congo et du Congolais restés insolubles depuis presque une soixantaine d'années? Qu'a-t-il pu réaliser en si peu de temps que ses prédécesseurs n'ont pu accomplir en 32, 3 ou 18 ans, selon le cas, pour mériter ce prestigieux titre de docteur honoris causa? Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de points de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons tous le souvenir de l'IGF. Renégociation de contrats chinois, l'afflux de nouveaux investisseurs. Seulement une année après son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plus des difficultés de tout genre rencontrées à l'interne, a été confronté à sa première crise économique mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé
toutes les économies planétaires. Qui pisait? Depuis le mois de février 2022, la guerre russo-ukrainienne a enfoncé les nations du monde dans une autre impasse socio-économico-financière qui n'a pas épargné la RD Congo. Cependant, sans se lasser ni se décourager, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a cessé de faire du Congo un modèle de résilience face à ce fléau mondial et une terre très fréquentable et attractive pour de nombreux investisseurs dans divers domaines. Dans un rapport récent publié aux États-Unis d'Amérique, les efforts déployés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ont été mis en exergue. Ce rapport note en guise d'exemple des progrès dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, avec à la clé des poursuites enclenchées contre des gestionnaires des institutions impliqués dans la mégestion, même dans son propre entourage. En effet, déterminé à lutter pour le relèvement de ce pays et en faire un État de droit fort et prospère, d'où la corruption et l'impunité devraient être bannies, le chef de l'État a réussi à relever le budget de 5 à 16 milliards de dollars américains. Rappelons que la lutte contre la corruption fait partie des engagements qu'il avait pris dès son avènement à la magistrature suprême. Il s'y est investi totalement, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises dans ce domaine afin de décourager les fossoyeurs de l'économie nationale et les détourneurs des deniers publics. Il s'agit là d'un des piliers du programme d'action du chef de l'État, dont l'objectif est de favoriser l'émergence du secteur privé et d'imposer le pays comme la meilleure destination d'investissement de choix en Afrique. Nous nous appelons, à ce point de vue, RDC, pays solution. Les résultats en sont très perceptibles, en cela que déjà, en 2021, notre pays avait gravi des échelons sur la liste de 180 États les plus corrompus au monde. Il y va là que la RDC nourrit plus que jamais l'ambition d'attirer des investissements durables et de grande qualité. C'est ainsi, pour ne pas le citer, qu'il faut saluer le travail très apprécié abattu en si peu de temps par l'Inspection générale des finances, sans oublier l'apport de l'Agence pour la lutte contre la corruption. Parlant particulièrement de l'IGF, ce service a été réhabilité tant dans l'effectivité de ses compétences que dans les moyens mis à sa disposition. Un nouveau bâtiment moderne pour ces bureaux est en train d'être construit. Par ailleurs, dans le souci de la préservation des intérêts de l'État, comme si on dit, grâce au contrôle initié par l'IGF et sous l'égide de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, la RDC a pu renégocier en sa large faveur le fameux contrat chinois. Désormais, les infrastructures qui hier étaient une chimère deviendront la réalité de demain. En outre, les usines de transformation du cobalt et de fabrication de batteries électriques s'installeront en RDC dans un futur proche. À l'été de ce qui vient d'être dit, en juillet 2022, un rapport du Fonds monétaire international affirme par exemple que malgré les grands défis à relever, la République démocratique du Congo affiche l'une des croissances les plus fortes de la raison. Ce même organisme, à la suite d'une évaluation annuelle récente, déclare que la RDC a connu un net rebond, passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. Ces performances économiques justifient amplement la reconnaissance du monde scientifique. De la politique intérieure,
la reconversion symbolique de la majorité parlementaire en cours de législature sous l'appellation Union sacrée de la nation, afin de renouveler l'énergie constructive des institutions de la République, la liberté d'expression et de manifestation politique, l'humanisation des services d'intelligence, notamment de l'Agence nationale de renseignement, la consolidation des acquis démocratiques, notamment par la mise à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. À son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas en effet à sa portée tous les leviers de commande pouvant l'aider à maîtriser la gestion de l'État et imprimer sa vision en vue de réaliser les changements projetés. Faute de majorité parlementaire, principalement au sein de l'Assemblée nationale, celle-ci étant devenue par le FCC plateforme du président de la République sortant, le nouveau chef de l'État a été contraint de gouverner en coalition avec cette force politique dirigée par son prédécesseur. Mais contre toute attente, au mois d'octobre 2020, seulement une année et 9 mois après, il a déboulonné le système il a mis fin à cette coalition FCC-Cash dans le souci de mieux conduire les destinées de la nation vers son développement intégral. En substitution, tout de suite après, il a mis en place l'Union sacrée pour la nation, une plateforme plus à même de lui permettre d'accomplir sa vision politique. Cette nouvelle plateforme rassemble des politiciens de tous bords, même ceux issus de l'ancienne majorité parlementaire et de l'opposition. Dans sa grande sagesse et intelligence politique, guidé par le souci de le peuple d'abord, il a réussi à concocter un gouvernement dit de warriors. En vrai démocrate, se conformant à la Constitution et aux lois de la République, il a veillé à la réinstallation et à la restructuration des institutions. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. En sus, les droits et libertés des citoyens sont garantis, de même que la liberté d'expression et d'opinion, de la diplomatie et de la politique extérieure. Sur la scène internationale, la RDC est réhabilitée et son image est redorée. Elle est redevenue réellement fréquentable. La représentativité de la RDC au niveau des organisations et institutions internationales auxquelles il était difficile de parier sur l'éligibilité de ses fils et filles, en l'occurrence la Commission du droit international des Nations Unies, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour pénale internationale est aujourd'hui assurée. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se positionne réellement et résolument comme un véritable acteur et artisan de la paix. La diplomatie agissante de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contribué significativement à recadrer le narratif diplomatique sur les mensonges éhontés du régime de Kigali, sur ces entreprises criminelles caractérisées aussi bien par les graves violations du droit international que les pillages illicites des ressources de notre pays. Très récemment et très important, l'intervention du président Tshisekedi à la 77e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies a impulsé toute la communauté internationale à condamner pour la première fois et sans équivoque Kagame et le Rwanda, désignés comme agresseurs, pilleurs des ressources naturelles congolaises et auteurs des massacres des millions de Congolais. Le président Tshisekedi a en effet
initié depuis 2019 une réforme significative de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Cette redéfinition stratégique, marquée par un important activisme sur les plans international et continental, a permis à la RDC de briser l'isolement diplomatique auquel elle faisait face depuis 2016, de reprendre la coopération avec plusieurs partenaires importants et de redynamiser sa présence au sein des organisations internationales et des communautés économiques régionales. Des visites officielles dans 8 de 9 pays limitrophes de la RDC. Le chef de l'État a conclu avec ces derniers un nombre important, impressionnant d'accords visant à promouvoir la coopération bilatérale. Il a également présenté au cours de ses visites son plan de rétablissement de la paix visant à faire de l'intégration régionale un levier de stabilité et de développement pour la sous-région et une réponse aux défis sécuritaires posés par l'activité de groupes armés. Le souhait émis par le président Tshisekedi de voir la RDC intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est procède de cette conception. La manifestation la plus importante de l'activisme diplomatique impulsé par le président Tshisekedi reste marquée par l'accession de Kinshasa à la présidence de plusieurs organisations régionales et internationales. La RDC a été ainsi élue, ce qui constitue une première, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'élection à ce poste stratégique a permis au président Tshisekedi, dans une année où le continent a fait face à plusieurs défis, d'être au centre des décisions de l'organisation continentale. La présidence de l'UA a également été une occasion pour le chef de l'État de la RDC de peser dans la définition des politiques de l'organisation et de porter à l'international le plaidoyer de l'UA, notamment sur les questions liées à la relance des économies africaines post-Covid-19, à l'équité en matière d'accès aux vaccins, ainsi qu'à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, le président a-t-il érigé, lors de son discours d'acceptation de la construction du grand barrage Inga, projet visant à faire de la RDC un des principaux fournisseurs d'électricité au niveau continental, un de 9 piliers de son programme à la tête de l'Union africaine. Ce mandat à la tête de l'UA a d'autre part constitué pour le président une opportunité de mettre en avant la RDC comme interlocutrice importante sur les questions de paix, sécurité et climat et promotion de la femme sur les plans continental et international. Dans cette mouvance, n'a-t-il pas été désigné champion de la masculinité positive? La RDC a en outre réussi à obtenir, dans le cadre des efforts diplomatiques du président de la République pour le renforcement de sa présence au sein de CER, la présidence tournante de la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, pour la période 2022-2023 et celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour la même période. L'obtention de ces présidences conférera à la RDC un rôle important dans la conduite d'initiatives de médiation et dans l'examen des principales questions économiques, politiques et sécuritaires de ces deux sous-régions. L'action diplomatique menée dans le cadre de cette stratégie a permis l'élection des experts et des diplomates congolais au sein de plusieurs organisations internationales, notamment à la présidence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au poste de commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la CEAC et en tant que membre de la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies, au poste de directeur des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine par Mme Nadège Tandou.
Au plan écologique, l'engagement personnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par une participation active aux différents sommets sur le réchauffement climatique, a renforcé le positionnement de la RDC comme pays solution par ses eaux et forêts. À ce titre, elle est fermement engagée sur la question et participe aux procédures consultatives internationales initiées par les Nations Unies devant la Cour internationale de justice et les petits États insulaires devant le Tribunal international de droit de la mer à Hambourg, TIDM en sigle. Au plan social, enseignement. Le droit à la gratuité de l'enseignement primaire, bien que consacré par la Constitution de la RDC de 2006, n'a jamais été effectif. C'est à l'arrivée de l'actuel président de la République que ce droit a été assuré à tous les enfants congolais en rendant gratuit et obligatoire l'enseignement primaire. Des études réalisées par les chercheurs de l'Université de Kinshasa et d'ailleurs ont démontré que la politique de la gratuité de l'enseignement a de nombreux effets positifs tant au niveau national qu'international. Au niveau national, cette politique a permis à la RDC d'honorer ses engagements internationaux relatifs à la gratuité de l'enseignement de base qu'elle a ratifié selon plusieurs organisations et textes reconnus mondialement. Au niveau national, toujours cette politique a impacté positivement le taux de scolarisation en permettant à plusieurs millions d'enfants de retrouver l'école. La rémunération des enseignants a été un tant soit peu revue à la hausse en y ajoutant une prime de gratuité. On assiste à une création subséquente des emplois avec la construction de nouvelles écoles et avec la gratuité de l'enseignement, les parents ont pu économiser, selon un travail de Nguta Ngonzo en 2022, les parents ont pu économiser jusqu'à $200 US. Tshisekedi contribue largement à la réduction de la mortalité materno-infantile par le programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, tributaire également de sa vision. La réhabilitation des infrastructures médicales, telles que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que des centres de santé à travers la République, sont à considérer parmi les acquis de la couverture santé universelle. Gestion rationnelle et avec beaucoup de maîtrise de la pandémie Covid-19 et de l'épidémie Ebola, nous le devons aussi à la clairvoyance du président de la République. Comment ne pas considérer l'impact réel sur le bien-être de la population qui résultera de la politique de développement de 145 territoires. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, ce programme ambitieux vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie de populations congolaises vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Comment ne pas mettre en exergue la stratégie de la revanche du sol sur le sous-sol? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris et revigoré une idée chère à Mzee Laurent Désiré Kabila, prônant l'incitation à l'autoprise en charge
par la dotation de moyens conséquents au service national. Cette politique prônée par le président de la République vise à permettre à la RDC d'assurer son autosuffisance alimentaire en renforçant les productions agricoles. Elle est placée sous la gestion du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Et elle est un indicateur important de la redynamisation des activités agricoles. Elle vise également à mettre en valeur le grand potentiel agricole de la RDC comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Les témoignages populaires que vous allez bientôt suivre, et cela à travers toute la République, la consécration par l'engagement dans la réussite des 9e Jeux de la francophonie, au-delà de l'humilité marquée par la présentation de toute la nation et la nation tout entière à la protection divine, n'ont pas laissé indifférente la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, s'est-elle engagée à définir un nouveau modèle économique à travers le pacte État-UNIKIN et à vous octroyer, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce diplôme de docteur honoris causa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de corps et des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'était là l'argumentaire justifiant la cérémonie du jour. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 octobre 2023, le recteur Dr Jean-Marie Kayemben Toumba, professeur ordinaire, je vous remercie. Demandons à l'hôtesse ou au protocole de bien vouloir avancer avec les insignes aux côtés de Monsieur le recteur. Cela étant fait, nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à se tenir face au recteur en vue de recevoir les insignes de l'Université de Kinshasa. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Très bien, très bien, très bien, très bien. 026 du 03 octobre 1981, tel que modifié à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, ont été respectés, décernant au candidat précité le diplôme de docteur honoris causa. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme. Le diplôme, s'il vous plaît. On peut commencer par les insignes, Monsieur le recteur. La toge d'abord. La toge, s'il vous plaît. Ainsi que les insignes de l'université. Nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément
à l'ordonnance loi dont référence CIO. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. La toge. Wouh! Le fanion et l'épitoge. Le fanion ou écusson et la toque. Ensuite, le diplôme. Nous demandons au tout nouveau docteur. Très bien. Merci beaucoup. Nous invitons la première dame, la très distinguée première dame, à offrir un bouquet. Oui. Photo très distinguée première dame avec le lauréat. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous présente le tout nouveau docteur honoris causa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sous vos applaudissements. Voilà. Monsieur le lauréat, vous avez la parole. Un mot de circonstance à cet effet. Monsieur le recteur, vous pouvez regagner votre place. Voilà, nous venons là d'écouter le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, qui est le recteur de l'université de Kinshasa, qui a plaidé auprès du jury pour que l'université de Kinshasa puisse décerner justement ses diplômes honorifiques au président Tshisekedi grâce à ses différentes réalisations. Et on va écouter justement le président Tshisekedi, le récipiendaire, qui s'est exprimé après avoir reçu tous les insignes de docteur honoris causa. Il y avait les diplômes, il y avait la toge, il y avait l'insigne ou les logos de l'université de Kinshasa qu'il devra désormais porter en tant que docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Le président Tshisekedi qui a exprimé sa satisfaction d'avoir reçu ces insignes, cet insigne d'honneur bien sûr. Il a également dédié ses mérites à l'ensemble du peuple congolais et il a promis à faire encore beaucoup mieux de manière à ce que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse évoluer et progresser conformément à sa vision qui est celle de mettre l'homme au centre de ses actions. On écoute le président de la République, le nouveau docteur honoris causa, le président Tshisekedi. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'aimerais, avant toute chose, exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour, particulièrement symbolique, où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectable dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais, ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays, ainsi que de la dignité des Congolais, me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard, car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis université de Lovanium, a su occuper, dès les premières années de sa création, une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore, dans l'imaginaire collectif, un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée, outre l'honorable distinction, par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de cette université, dans laquelle il a été fait mention de certains de mes engagements phares vis-à-vis du futur de notre société, mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'Université de Kinshasa. Monsieur le recteur, chers professeurs, Mesdames et Messieurs distingués invités, oui, voilà, voilà, au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme?
L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance, de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la corruption, qui est une gangrène. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle côte. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics-privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart des parties prenantes à la gestion de la chose publique, ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Cela implique la nécessité de mobiliser plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. Fin de citation. En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur capital, facteur travail.
pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme, il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ces grands déterminants, à savoir l'éducation et la santé. S'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prône d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des autres et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi j'œuvrerai, dès l'entame de mon mandat, à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'1 milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige, soit une progression de 5 344% et de 45 000 francs congolais le mois à 200 000 francs congolais pour les autres écoles, soit une augmentation de 344%. 39 487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. En dépit de ces efforts, des difficultés de parcours inhérentes à ce programme ambitieux subsistent. Toutefois, je réaffirme le caractère irréversible du processus de la gratuité de l'enseignement primaire de base. Monsieur le recteur, une meilleure gouvernance dans le domaine de la santé publique demeure l'un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. L'objectif de mon engagement politique dans ce domaine consiste à promouvoir un système de santé efficace et adapté aux besoins du pays et aux défis du monde actuel, avec des infrastructures répondant aux normes modernes et des formules d'accès à des soins de santé de qualité à toute la population congolaise. On retiendra que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 aires de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit 28%, ne disposent pas d'un centre de santé, et sur les 8266 centres de santé répertoriés,
seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle, CSU, un engagement phare de mon action. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise entre autres par les réalisations suivantes qui ne sont pas exhaustives. Il s'agit donc de la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, du parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, l'ex-hôpital Sendwe, de la modernisation de l'hôpital militaire du camp Tchachi et de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, de la dotation de 3089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, de la nomination de plus de 1650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Par ailleurs, le gouvernement a étendu et consolidé le programme de gratuité ciblée des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals dans les établissements de soins de santé dans la ville de Kinshasa qui appliquent déjà la gratuité des accouchements. Politique qui s'étendra dans 12 autres provinces à partir du mois de novembre de cette année. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, les réalisations ci-dessus énumérées et engagées en vue d'améliorer la production congolaise, gage de notre développement, demeureraient néanmoins vaines sans une amélioration nette de la desserte en énergie et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. S'agissant du secteur de l'énergie, il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité et l'amélioration de la desserte en eau qui ont constitué une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancé pour notre pays. En effet, l'adoption de nouveaux principes constitutifs d'une nouvelle gouvernance dans le secteur ont pu produire des effets, notamment dans la partie est de la ville de Kinshasa, dont la desserte en électricité a augmenté. Le résultat a été obtenu grâce à la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction au poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à plus de 80%. Ce poste raccordé aux lignes de transport de Zongo 2 pourrait à terme fournir 4 millions de l'électricité à 4 millions de Kinois. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kwilu sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Gungu, Idiofa, Kikwit et Bandundu. Par ailleurs, avec la mise en place de l'ANSER et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds, pour lequel j'ai eu le privilège de contribuer à la première dotation, permet de drainer
d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans des zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements, la perspective étant de l'étendre à tous les 145 territoires que compte notre pays. En plus du fonds Mwinda, visant la couverture de plus de 30 000 ménages et en prélude du déploiement de mini et micro-centrales dans les 145 territoires de la République, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification rurale et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, ainsi que la Grande Orientale, au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de réparation et de réhabilitation des centrales de Nzilo et Nseke, dans la province du Lualaba, sont en cours. Le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%. Tandis que Voilà, nous venons là de suivre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Il faut savoir que c'est pour la deuxième fois que le président Tshisekedi soit honoré à ce titre. La première fois, c'était l'année dernière à l'université Netanya d'Israël, de Jérusalem, hein, en Israël. Le président de la République avait reçu ses diplômes d'émérite, ses diplômes honorifiques, parce que l'université de Netanya de Jérusalem a reconnu les réalisations et les prouesses du président Tshisekedi, qui a porté la voix du Congo, la voix de l'Afrique à travers le monde. Pourquoi pas que les universités de son propre pays puissent les reconnaître aussi. Le président Tshisekedi est le tout premier président de la République en fonction à être reconnu à ce titre par les universités de son pays. C'est exceptionnel et c'est unique en son genre. Alors, voilà ce qu'il faut retenir du titre de docteur honoris causa. Pour ceux qui ne le savaient pas, ce titre honorifique a été créé en 1918 en France pour récompenser ceux qui distinguent dans les divers domaines, en tout cas dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, mais aussi dans les domaines
des développements. Le diplôme de docteur honoris causa n'est pas à confondre du diplôme de docteur d'université que le professeur obtienne après avoir défendu leur thèse. Donc, vous comprenez que le diplôme honoris causa n'exige pas la défense d'une thèse, mais seulement les récipiendaires présentent les réalisations, les innovations exceptionnelles pour que les jurys puissent lui décerner ces diplômes qu'on appelle honoris causa, qui est un mot en latin qui veut dire pour l'honneur. Donc comprenez, honoris causa, ça veut dire pour l'honneur, ou encore dans le sens littéral, à cause de l'honneur. Donc le président Tshisekedi bénéficie de ces privilèges. Donc désormais, il peut être consulté par les chercheurs, par les professeurs d'université, par tout le monde scientifique, parce que désormais, il fait partie du corps scientifique étant un docteur honoris causa. C'est une très bonne nouvelle qui a réjoui plus d'un Congolais. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Nous pensons que cette nouvelle vous a réjoui aussi. Au cas contraire, n'hésitez pas de nous écrire ce que vous voulez dans les commentaires, sans oublier de liker, de commenter, de partager cette vidéo, tout en cliquant bien sûr sur la cloche de notification pour ne plus rien rater sur toutes les informations relatives à la culture, à la politique, à la société, mais aussi à l'économie en République démocratique du Congo. Vous l'auriez deviné, ces numéros touchent à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur cette même chaîne, mais pour d'autres informations. À plus.